Bonjour les bonnes gens. Ça bacouette. Ah, ça bacouette. Ça quoi? Bah, ça bavarde, quoi. Ça bacouette. Ça bacouette. Nous nous servons tous quasiment chaque jour d'une braguette. Mais qui sait que ce mot banal est normano-picard? Nos ancêtres les Gaulois s'habillaient avec un vêtement bien pratique, proche du pantalon actuel, qu'ils appelaient braca, sans doute ensuite sonorisé en braga. Les Romains préféraient porter une tunique mi-longue et une toge, à chacun son style. Dans la formation de la langue française, la syllabe K du latin, ici du gaulois, s'est transformée en che. La syllabe ga est devenue j. On nomme ces phénomènes phonétiques des palatalisations. Le mot gaulois braga a ainsi donné braille et bray en français, conservé encore de nos jours sous la seconde forme dans un contexte historique pour désigner le vêtement porté par les Gaulois. La petite ouverture pratiquée depuis le XVIe siècle dans la culotte puis dans le pantalon a ainsi été dénommée braillette, c'est-à-dire petite braille. Dans les 2/3 nord de la Normandie et en Picardie, les palatalisations ne se sont cependant pas produites. Le gaulois braga est alors devenu brague, tandis que la petite ouverture dans le vêtement s'est appelée braguette. Braguette et braillette sont longtemps restés en concurrence en français standard. C'est seulement dans le Nouveau Larousse illustré de 1898 que la forme normano-picarde braguette, présentée à tort à mon avis comme provençale, s'impose. Tendance qui sera confirmée dans l'édition de 1932 du dictionnaire de l'Académie française. Le français a perdu l'usage de braille et de braillette, mais pas celui d'un verbe de la même famille, débrailler ou se débrailler. Mais qui pourrait s'imaginer aujourd'hui qu'il y a un rapport direct avec la braguette? Alors, qui que vous en dites?